Du rêve à la réalité, l'événement qui va changer votre vie. Rejoignez-nous du 18 au 20 janvier 2024 sur Zoom pour une expérience inoubliable dès 20 heures. Entrée libre et gratuite. Des personnalités inspirantes seront présentes pour vous guider vers le succès. Steve Fa, le blogueur camerounais maître des réseaux sociaux. Koffi Olomide, la légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Awilo Longomba, le musicien congolais maître de l'animation et de la créativité. Solange Kiki Beyala, animatrice TV appréciée. Master coach Raphaël Djiné, entrepreneur à succès, offrant mentorat, coaching et formation en leadership. Junior Omombo, Madame Bouba Dobekréo et bien d'autres invités extraordinaires qui partageront leurs expériences uniques. Rejoignez-nous pour 3 jours de transformation et d'opportunités incroyables. Inscrivez-vous maintenant et réalisez vos rêves, parce que le futur commence ici. Soyez prêts à passer du rêve à la réalité. Bonsoir, bonsoir, coach Serge. Bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on peut m'écouter. On vous écoute très bien, coach. Allô? Très bien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir encore à tout le monde. J'espère que chacun ici connecté a déjà décidé d'accomplir son rêve parce que tout est une question de choix, une question de décision à la base. Dans toute chose, tout commence par être clair sur ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester la personne qui était l'année dernière en 2023 ou alors je veux passer à un niveau supérieur? Je veux prendre le risque de me dire, je veux faire la différence, je veux être cette personne différente et je veux faire les choses différemment. C'est une question de choix. John Maxwell a souvent l'habitude de nous dire que l'un des cadeaux ou alors le cadeau que Dieu a donné à tout le monde, c'est le cadeau du choix. Chacun de nous a le choix. On a le choix de pouvoir se lever et se dire, oui, hier, j'avais peut-être pas tout ce qu'il fallait. Je suis pas forcément née dans l'environnement qu'il fallait, mais je peux aujourd'hui me lever et payer le prix qu'il faut pour devenir la personne que je veux. Et c'est ça mon histoire. Je suis une personne qui a grandi dans une famille de 7 enfants. Je suis deuxième née de ma famille et j'ai eu une éducation, on va dire quoi, un peu masculine parce que mon papa a fait 5 filles et 2 garçons, dont les garçons étaient un des derniers. Il m'a vraiment élevée comme un garçon. Ça veut dire que pour la petite histoire, je suis partie de chez nous sans forcément connaître comment mettre un plat sur la table. Ça veut dire comment cuisiner parce que j'ai vraiment été formée comme un homme. J'étais celle-là qui allait laver les voitures avec mon papa, qui allait nettoyer ses chaussures, aller l'accompagner, puiser de l'eau, vraiment faire ce que le garçon était censé faire parce que les garçons étaient encore tout petits. Et cela m'a vraiment aidé à avoir un caractère qui me permettait de me surpasser, qui me permettait d'être celle-là qui va à un certain moment aller un peu plus loin et anticiper. Je vais dire ça parce que et après quand je regarde un peu, je prends du recul, je me rends simplement compte que mon papa était quelqu'un d'assez intentionnel et quand je regarde même partant du prénom qu'il m'a donné, parce que le prénom Kelvin vient de l'unité de température Kelvin, le degré Kelvin, qui a complètement changé aussi ma façon de me voir. Ça veut simplement dire que dès l'instant où j'ai compris que j'étais une unité de température, j'ai résolu dans mon cœur que partout où je me trouve, quand j'arrive, les choses doivent changer. Je dois mettre une atmosphère de joie, je dois établir une atmosphère d'audace, je dois établir une atmosphère qui permet simplement aux personnes autour de moi d'aller un peu plus loin que ce qu'elles peuvent faire au quotidien. Et c'est comme ça que je me définis, c'est ce que je fais au quotidien. Et d'où me vient ma passion pour la jeunesse, parce que oui, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est mon battement de cœur. Mon rêve, c'est vraiment de pouvoir voir tout jeune que je rencontre sur mon chemin devenir un leader qui fait une différence dans son environnement.
Et cela m'a mené simplement au travers toutes les étapes que j'ai parcourues dans ma vie. Ça veut dire partant de mon cursus, parce que j'ai eu un cursus scolaire d'ingénieur, simplement parce que mon papa, étant ingénieur, a voulu que je sois ingénieur comme lui, ayant reçu une éducation masculine comme ce qu'il voulait. Donc, j'ai pu réaliser le rêve de mon père qui était d'être ingénieur, juste que ça n'allait pas du tout avec ma personnalité. Et lorsque je me suis retrouvée justement dans les lectures, après avoir terminé mon diplôme d'ingénieur et étant rentrée dans le milieu du travail, je me suis vite rendu compte que je m'ennuyais. Je me suis vite rendu compte que je n'aimais pas du tout aller au boulot. Et quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, sur la découverte de qui je suis, je me suis simplement rendu compte que le métier que je faisais n'allait pas avec qui j'étais, avec ma personnalité et avec ce qu'il y avait comme battement de cœur au-dedans de moi. Et c'est ainsi que je me suis reconvertie et je me suis lancée dans le domaine du marketing. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce domaine, mais sans formation. Je ne me suis pas du tout formée. Je ne suis pas allée dans une école particulière pour me retrouver en train de travailler dans des multinationales dans le domaine du marketing. C'est simplement parce que c'était quelque chose, déjà un couloir qui était déposé en moi, qui allait avec ma personnalité. Et c'est un peu la bataille, on va dire ça comme ça, que je mène aujourd'hui. C'est d'amener le maximum de parents à comprendre que on permettra à nos enfants de briller et de faire la différence dans leur domaine en prenant le temps de comprendre et de découvrir tout le potentiel qu'ils ont dès le bas âge, découvrir les talents, les dons qui sont en eux dès le bas âge et les aider à prendre des orientations qui leur permettent simplement d'être ces leaders-là qui font la différence dès leur jeune âge, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, au travers de tout ce parcours, je me suis retrouvée sur le couloir de iLead parce que lorsque j'ai commencé à faire face au challenge de leadership dans mon environnement, ça veut dire dans la communauté dans laquelle j'étais, où j'encadrais déjà les jeunes, dans mon entreprise, je me suis posé une question un jour. Si on me donnait la possibilité vraiment d'être cette personne-là qui prend une position assez élevée de leadership, qu'est-ce que je ferais différemment? Et c'est en me posant toutes ces questions que je me suis vite rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose dans ce domaine. Et c'est ce qui m'a poussée dans les lectures à rencontrer un homme qui a changé ma vie. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, John C. Maxwell, mais je l'ai rencontré déjà dans ses livres. Et lorsque j'ai eu son tout premier livre que j'ai lu, c'était Les 21 lois irréfutables du leadership. Quand j'ai fini ce livre, je me souviens, c'est mon époux qui m'avait offert ce livre. Je lui ai dit, je ne sais pas qui est ce John C. Maxwell, mais je vais le chercher, je vais le connaître et je vais travailler avec lui. C'est ce que je lui avais dit ce jour-là. Et c'est ainsi que je me suis lancée dans l'aventure de la recherche de qui était John Maxwell. J'ai rencontré son institut et je me suis lancée dans l'accompagnement dans la formation pour devenir leader, pour devenir un coach et pour devenir cette personne-là qui peut accompagner les autres dans ce couloir. Et lorsque j'ai terminé, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je me lance pour pouvoir ouvrir ma structure? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me posais beaucoup de questions dans le next step en ce qui concernait la formation, l'accompagnement des individus au quotidien. Et c'est ainsi qu'un soir, on m'a invité à une conférence et on m'a dit c'était une conférence de John Maxwell et tout. J'ai dit, ah, OK. Et la personne a précisé, cette conférence se tient à 3 heures du matin. Et je me disais, mais comment une conférence peut se tenir à 3 heures du matin? Lorsque je me suis levée ce jour à 3 heures, j'ai vu plus de 300 personnes connectées. Et je me suis dit, mais qui sont ces personnes connectées? Et ils écoutent qui? Ils étaient en train d'écouter le master coach Raphaël Djiné. Et quand je me suis assise, je suis allée taper sur la plateforme de John Maxwell. Quand j'ai vu son CV, j'ai dit ce jour, cet homme, c'est celui avec qui je dois connecter. Et je suis convaincue que c'est une connexion divine. C'est quelqu'un qui va m'amener là où je veux aller. Et c'est comme ça que l'aventure avec iLead a commencé. Aujourd'hui, le master coach Raphaël Djiné m'a fait confiance. Il m'a donné cette plateforme d'accompagnement des jeunes qui est iLead Global Youth. Et ensemble, on est en train de commencer, mais on est très optimiste. On est vraiment focalisé parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'il faut pour la jeunesse aujourd'hui. On a lancé le programme
je suis inarrêtable, qui est ce programme d'accompagnement des jeunes pour les aider simplement à développer, à découvrir le potentiel qu'ils ont dès le jeune âge et pouvoir être ces jeunes qui font la différence. On a un programme pour les parents qui va sortir cette année et bien d'autres qui sont dans le pack pour simplement dire oui, le rêve, du rêve à la réalité, c'est déjà justement de pouvoir se dire oui, oui, je suis employée, je travaille au quotidien, je suis maman de 4 enfants, je suis voilà, responsable d'une communauté de jeunes, mais je n'utilise que 10% de mon potentiel. Mais les autres 90%, comment je fais pour les utiliser? Il faut que je puisse élargir ma tente, il faut que je puisse essayer des choses, il faut que je puisse sortir de ma zone de confort, il faut que chaque jour je me dise comment est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur à quelqu'un de plus, à un grand nombre de personnes. Et parce que oui, à la fin de la journée, nous avons tous été créés, pas pour nous, mais pour pouvoir être des sources de bénédiction pour les autres, pour pouvoir être des solutions pour le monde. Et c'est le mindset qui me porte tous les jours de me dire non, je ne peux pas juste m'arrêter là où je suis, il faut que je me lève, il faut que je continue, je ne peux pas m'arrêter à être simplement la maman qui porte le bébé. Je peux porter le bébé. Oui, il y a mon bébé qui pleure à côté là. Je vais le porter tout à l'heure. Je peux porter mon bébé, mais je peux aussi venir dans cette conférence et apporter de la valeur aux personnes qui sont connectées pour leur dire, vous pouvez aller plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. C'est une question de décision. Décidez, faites les choix audacieux, croyez en vous-même, levez-vous, mettez-vous en action et l'univers entier vous accompagnera pour que vous puissiez accomplir vos rêves. Vous êtes les meilleures personnes qu'il faut là où vous êtes et vous pouvez faire la différence là où vous êtes avec ce que vous avez. Alors allons-y et impartons le monde, transformons le monde parce que oui, le monde n'attend que nous pour que les choses se fassent et pour que les choses changent. Merci beaucoup, coach Serge. J'espère que je n'ai pas débordé le temps qui m'était accordé. Je vais m'arrêter là. Je suis Kelvin Bondon. À votre service.